Alors, je m'appelle Jean-René Loubat, je suis psychosociologue, consultant auprès des secteurs sanitaires, médico-social et social. Je ne suis pas un professionnel au départ de ces secteurs-là, j'y suis venu progressivement à travers mon travail de consultant. Donc, je suis plus un spécialiste au départ des organisations et j'ai été amené à m'intéresser bien sûr à ces secteurs-là, d'abord sous l'angle de leur fonctionnement, du fonctionnement de leur organisation, et ce qui m'a amené ensuite, de fil en aiguille, à m'intéresser naturellement de plus en plus à leur objet et à être un consultant plus sur des sujets techniques de l'ordre de l'accompagnement et du devenir de ces secteurs. Donc aujourd'hui, justement, j'interviens beaucoup sur, on pourrait dire, sur l'aide à l'adaptation au changement. Donc je fais de la formation, du conseil auprès d'opérateurs qui, en fait, cherchent à s'adapter justement aux nouvelles exigences du contexte d'aujourd'hui et de la législation d'aujourd'hui. Donc ça porte beaucoup sur des champs organisationnels, comment passer par exemple d'un établissement classique, de service classique à une plateforme de service, à des dispositifs plus souples, plus adaptatifs. Ça peut être aussi le champ managérial. J'interviens assez fréquemment auprès de dirigeants pour travailler davantage sur leur style de management, leur mode de management, leur équipe de direction, pour voir toutes les conséquences finalement des changements d'aujourd'hui sur le management. Ça peut être aussi beaucoup de la coordination de parcours, c'est un de mes dadas, mes champs privilégiés d'intervention. Je forme des coordinateurs de parcours et j'interviens aussi auprès d'organisations pour les aider à gérer toutes les conséquences de la mise en place de coordinateurs de parcours. Voilà. Alors, la coordination de parcours, c'est vraiment de l'accompagnement au plus près des personnes. Donc voilà, plateforme de service, coordination de parcours, conseil en management, c'est mes champs privilégiés. Alors j'interviens évidemment de manière plus particulière auprès d'opérateurs qui sont quand même dans l'ensemble assez avancés, puisque sinon ils ne font pas appel à moi, j'allais dire, ils ne sont pas forcément dans cette mouvance-là. Donc j'ai la chance du coup d'avoir affaire à des opérateurs qui souvent tentent des choses, expérimentent des choses. Le GAPAS en fait partie, puisque le GAPAS notamment s'inscrit dans cette logique d'inclusion, d'évolution de ces organisations. Voilà, donc je ne peux que souscrire à cette évolution-là. Alors, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil pour aujourd'hui justement être le plus opérationnel dans ces évolutions d'exigence? Moi, je pense qu'il faut commencer d'abord par de l'information, parce qu'on a affaire à parfois des freins, une sensation de sidération devant la rapidité des changements d'aujourd'hui dans notre secteur, qui constituent des obstacles à l'adhésion des acteurs. Donc il faut beaucoup les informer, ils n'ont pas forcément été suffisamment informés par le passé. D'une part parce que les centres de formation dans notre secteur ne forment pas forcément les professionnels à ces évolutions, voire parfois eux-mêmes ne sont pas convaincus par ces évolutions. C'est un petit peu peut-être dur ce que je dis là, mais je pense vraiment, on a un vrai problème de formation initiale, globalement. Mais aussi les employeurs n'ont pas toujours fait l'effort d'informer leurs professionnels. Et pour finir, les professionnels eux-mêmes n'ont pas forcément non plus toujours fait l'effort de s'informer par eux-mêmes, pensant que finalement on était dans des secteurs relativement stables et qui allaient peut-être fonctionner comme ça éternellement. Donc oui, information, sensibilisation, ne serait-ce que connaissant de certains textes essentiels qui ne sont pas forcément lus aujourd'hui, ne sont pas forcément connus. Après, il me semble que l'étape la plus essentielle, c'est de se recentrer sur les personnes accueillies, sur leur projet de vie, donc de tout faire pour les aider à élaborer des projets de vie. Et pour moi, ça passe par la mise en place de coordinateurs de parcours.